Cette capsule est une gracieuseté des magasins Cell Baron. Pour faire suite à l'épisode du saumon chinook sur le lac Ontario, on vous avait promis qu'on vous donnerait quelques conseils concernant les leurres qu'on utilise. Alors, je vais le faire à travers cette capsule. Au tout début de la journée, Daniel et moi, on a utilisé des cuillères. Les premières cuillères qu'on a utilisées, ce fut les cuillères rack. Les cuillères rack sont excellentes. Ils ont un endos embossé métallique, ce qui leur offre beaucoup de reflets. D'autre part, sont offertes dans une panoplie incroyable de couleurs. Pour notre part, aujourd'hui, on a utilisé ce qui a été productif, ce fut la Fire Tiger et puis la Blueberry Muffin. Néanmoins, avant de tomber sur ces deux couleurs-là, ce que Daniel et moi on a fait, on a constamment changé les couleurs. Je vous dirais qu'on a utilisé à peu près une vingtaine de couleurs avant de finalement trouver ces deux couleurs-là qui fonctionnaient bien. Ensuite, en fin de journée, on a été sur des couleurs beaucoup plus voyantes. Et puis, on est tombé sur les cuillères arc-en-ciel. Arc-en-ciel fait des couleurs beaucoup avec des couleurs plus vives et en plus, au lieu d'avoir des endos quelquefois métalliques, a des endos avec des peintures brillantes. Donc, celle-ci, c'est celle qui a capturé mon gros chinook, entre autres. Outre les cuillères, oui, en cours de l'épisode aussi, on a capturé un saumon sur un type flasher. Je vais vous introduire au type flasher. Donc, les flashers, dans ce cas ici, Daniel, tu veux me remémorer le nom? Oui, c'est un Dr. Spin. Donc, ce qui suffit dans le type flasher, Dodger, etc., c'est que c'est un attracteur pour le poisson. On laisse entre 24 et 30 pouces de fil. Un bon truc, c'est 3 fois la longueur du Dr. Spin ici. Et puis, au bout de ça, il y a un petit, on appelle ça un fly tube, sur lequel il y a un trépied qui a été glissé. Et puis, ce petit bidule-là, je vous dis, c'est très, très, très productif sur le lac Ontario. Il y a également, comme type d'attracteur, ce qu'on appelle des flashers. Et puis, tout simplement, ça vacille ou ça tourne, tout dépendant du type. Et puis, à ça, on va ajouter également ce que je vous ai montré tantôt, des fly comme ça. Et on peut ajouter aussi également des cut bait ou autres types de leurres. Cut bait, bon, j'en ai un petit exemple. M'en voilà un ici. Lui, il est déjà prémonté. Alors, il y a des gens qui achètent des éperlants congelés ou les achètent et puis les glissent le nez ici. Et puis, on glisse l'hameçon sur l'éperlant. Donc, finalement, il y a le flasher qui fait ça et puis l'éperlant, évidemment, qui vacille en arrière, ce qui offre un élément d'attraction très puissant pour les saumons. Un autre type de leurre que j'apprécie beaucoup, mais qui n'a pas fonctionné hier, mais qui habituellement donne de bons résultats, c'est des leurres de type cut bait, mais fait en bois ou en plastique. Dans ce cas-ci, c'est un Lehman. Il y a aussi la compagnie Leurre Johnson qui fait le G-Plug, qui est aussi excellent puisqu'il y a des rattles dedans. Alors, ceci complète notre capsule. J'espère que ça vous a été utile et puis que ça va vous aider à capturer beaucoup de poissons.